Salut à tous, c'est Tom sur Aquaculture One. Aujourd'hui, je te présente un tuto facile sur comment transporter les poissons vivants. Alors, à tout de suite après l'intro. Voilà, je te remercie d'avoir regardé ma précédente vidéo. Si ce n'est pas le cas, va sur la chaîne YouTube Aquaculture One, abonne-toi, un petit pouce bleu. Mais là tout de suite, on va rentrer dans le dur de ce tuto facile. Et aujourd'hui, je vais te présenter ce petit tuto. C'est le transport de poissons vivants en sac sans oxygène. Alors le transport de poissons vivants, on a vu souvent ça habituellement en animalerie ou même parfois dans les fêtes foraines quand on gagne un petit poisson à la pêche au canard. Alors, combien de temps ça peut durer sans oxygène un poisson rouge, puisque la plupart du temps notre poisson il va voyager, pour un poisson rouge par exemple, ce qu'il y a de plus commun, il va voyager dans un sac sans oxygène, gonflé à l'air bien sûr, mais sans oxygène. Alors pourquoi? Parce que la plupart du temps quand on va chercher son poisson dans une animalerie ou chez son fournisseur, on est souvent à une courte distance. C'est pas systématique, mais c'est très habituel. Donc à courte distance, on pourrait éventuellement se passer d'oxygène. Et aussi, quand on est sur des races peu exigeantes comme le poisson rouge qui est un carassin, d'ailleurs tu peux aller voir ma précédente vidéo sur la pesée des poissons qui se déroule effectivement sur le carassin. Mais qu'en est-il réellement de ce transport de poissons? Donc je vais te montrer maintenant comment on fait, je te dis tout. Alors, pour savoir combien de temps peut tenir un poisson dans un sac de transport, il faut d'abord savoir un petit peu sa consommation. Donc, je t'invite encore à aller voir la fiche que je te présente qui traite du besoin en oxygène pour le poisson. Et il faut savoir la quantité d'oxygène au départ. Donc, on va le mesurer. Donc, ici, ce que tu vois, c'est un oxymètre LDO qui fait des mesures sur 24 heures. Attention, c'est du lourd et c'est très bien pour faire des manips de recherche. Donc voilà, aujourd'hui j'utilise cela pour vous montrer aussi qu'il y a d'autres systèmes qui fonctionnent très bien, mais celui-ci est assez onéreux. Allez, c'est parti. Alors regarde bien, 7,51 mg d'oxygène par litre d'eau. C'est donc ma quantité d'oxygène au départ et je verrai dans une heure ce qui reste comme quantité d'oxygène dans le sac. Alors c'est parti pour la liste du matériel. Alors il faut donc mon petit poisson que tu vois ici et j'ai besoin de le peser, tu vas voir plus tard, reste bien jusqu'à la fin. Alors le poisson que je propose de mettre en sac aujourd'hui fait 12 grammes. C'est donc besoin d'un sac que j'ai doublé aujourd'hui. C'est une précaution pour éviter que ça perce. Moi je double les sacs. Ensuite on a les élastiques, donc pareil doublé pour fermer le sac. Et puis bon, les béchères que tu vois pour faire les différents transports. Et ici l'épuisette pour capturer mes poissons. Alors c'est très important, mais les poissons doivent être absolument à jeun avant le transport. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas avoir mangé minimum 24 heures avant le transport. Alors pourquoi ces poissons doivent être à jeun? Tout simplement pour éviter les rejets et l'intoxication du poisson dans son propre sac de transport. Mais ça, je t'invite à découvrir un petit peu plus loin ce sujet dans la vidéo qui s'affiche sur les rejets des poissons. J'aurais pu me contenter de la théorie ou le faire pour de vrai. C'est donc ce que je te propose. C'est parti, on y va. Donc ce qui est très important, c'est de connaître les normes de transport. Reste bien jusqu'à la fin, n'hésite pas à t'abonner. Je vais tout te dire et reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise et que j'espère que tu pourras la découvrir bien sûr. Alors, les normes, quelles sont-elles? En fait, il faut considérer que en termes de transport, on ne doit pas dépasser 250 grammes par litre. Mais ça, c'est des valeurs avec de l'oxygène. Des valeurs sans oxygène, il n'y en a pas parce qu'en fait, si tu n'as pas d'oxygène, je parle d'oxygène pur dans ton sac, concrètement, tu prends d'énormes risques. Et c'est le but de ce transport en sac, c'est essayer d'évaluer le risque à chaque fois qu'on met un poisson sans oxygène. Alors, donc avec oxygène, donc 250 grammes par litre. Sans oxygène, on n'en sait rien. Quelle est la proportion entre l'eau et l'air? On doit avoir dans un sac un tiers d'eau pour 2 tiers d'air ou d'oxygène. Un tiers d'eau pour 2 tiers d'air. Là, le sac que tu vois, il fait 4 litres de volume utile, c'est-à-dire 4 litres tout en haut du sac. Mais il va falloir que je ferme mon sac. Donc, pour garder une certaine amplitude, pour pouvoir fermer le sac, je vais lui supprimer, en fait, réellement à peu près 1 litre. Voilà, 1 litre. Donc le volume utile, il va plus être que de 3 litres. Donc si je conserve la proportion 1 tiers d'eau, 2 tiers d'air, eh bien je vais mettre pour 1 tiers, 2 tiers, 1 litre d'eau pour 2 litres d'air.
Donc, c'est assez simple. Alors, je me mets dans un bécher, comme vous le voyez. Ça laisse mon sac en forme. Bon, il y a des gens qui procèdent autrement. Moi, je fais comme ça. Il y a plein de méthodes. Chacun choisit ce qui lui convient. Par là même, certaines personnes utilisent d'autres choses que les élastiques. Moi, je trouve ça assez pratique. Voilà. Après, l'inconvénient de l'élastique, c'est que ça peut craquer. Alors, il y a des gens qui ferment avec des agrafes ou avec des liens plastiques ou avec des liens ferraille. J'ai aucun problème par rapport à ça. Alors, je vais maintenant donc prendre mon poisson. Donc, je le mets dans mon sac, voilà. Et là maintenant on passe à la fermeture à proprement dite. Alors regardez, je le mets bien en forme, je pince ici, je fais rentrer un maximum d'air, hein. Voilà. Je prends en haut, bien en haut, avec le maximum de volume d'air à l'intérieur. Je mets ma main comme ceci et là maintenant je fais tourner. Vous voyez, je tourne, je tourne, je tourne, voilà, comme ça, c'est pas très compliqué. D'autres gens procèdent autrement. Et maintenant je vais, vous voyez, c'est bien noué, hein. On voit notre sac qui est gonflé, voilà, très bien. Et maintenant je vais fermer mon sac. Alors la partie la plus importante, c'est qu'il faut pas relâcher son effort et bien tendre. Voilà, alors, certaines personnes s'arrêtent comme ça. Voilà, ouais, c'est un moyen qui satisfait aussi. Moi, je préfère aller jusqu'au bout comme ça. Voilà, ensuite, voilà, on va bien solidifier. Voilà, j'ai fait environ 1500 tours d'élastique, mais je crois que là, c'est béton. Voilà, donc regardez, ici, mon sac est plutôt pas mal. Il est bien gonflé. Alors, regardez, on va faire voyager notre poisson. On va pas le faire voyager dans cette position-là parce qu'il peut pas être confortable. Regardez quand le sac est horizontal. Donc, ces poissons-là, en général, vont voyager donc en position verticale. Donc, mon poisson est prêt à voyager en théorie. On va voir un petit peu ce que ça donne. Le bilan de ce transport. Reste bien jusqu'à la fin. Et donc, voilà la surprise dont je te parlais. J'ai donc fait un sac il y a 1 heure et je vais donc vérifier quelle est la quantité d'oxygène qui reste dans mon sac pour savoir si ce transport en sac sans oxygène sur une courte durée, c'est valable ou non. Je te montre ça tout de suite, je te dis tout. Donc voilà, c'est la petite surprise. Ici à gauche, tu vois le sac que je viens de finir. Ici à droite, tu vois le sac que j'ai fait il y a 1 heure. Voilà, donc on va voir un petit peu la consommation d'oxygène qu'a réalisé ce poisson en 1 heure et on va voir si le transport en sac, eh bien, peut tenir avec un poisson d'une quinzaine de grammes qui est déjà un beau poisson rouge. Est-ce qu'avec 15 grammes, eh bien, on peut voyager 1 heure sans oxygène? Allez, on regarde ça tout de suite. Alors, comme tu le vois, mon sac est toujours fermé. Je vais donc introduire ma sonde dedans. Voilà, et bien comme tu le vois, eh bien, on voit une quantité d'oxygène de 5,33 mg par litre. Et si tu te souviens bien, on était parti à 7,51 si je me souviens bien. Donc, en 1 heure, on a quand même perdu 2 mg d'oxygène par litre. Si tu regardes bien dans la vidéo sur la consommation d'oxygène que je t'ai déjà affiché, eh bien, tu vois qu'en fait, nous, on se fixe pour le bien-être animal une limite de 5 mg par litre. Donc 1 heure, eh bien, il faut pas aller beaucoup plus loin qu'1 heure de trajet pour transporter du poisson sans oxygène. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors n'hésite pas à t'abonner et me mettre un petit pouce bleu. Et je te remercie, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.